La motion est rejetée. Nous en sommes maintenant à la motion sans préavis, à la rubrique motion sans préavis, et en fonction de nos règles et de l'ordre de présentation des motions sans préavis, je reconnais maintenant un membre formant le gouvernement, Madame la députée d'Anjou-Louis Riel. Merci, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante. Conjointement avec la députée de Robert Baldwin, la chef du deuxième groupe d'opposition, les députés de Terrebonne, de Rosemont, de Laporte, de Chaumédé et de Rimouski. Que l'Assemblée nationale souligne que la 43e législature est celle où le nombre de femmes élues est le plus élevé de l'histoire. Qu'elle demande aux différentes formations politiques de poursuivre leurs efforts afin d'éviter tout recul et de continuer à faire progresser la représentation des femmes au sein de cette Assemblée. Merci, Madame la députée. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Consentement à débat. On va vous demander un vote électronique sur la question. Merci. Un vote électronique est demandé, donc la période du vote est maintenant ouverte. La période du vote étant terminée, Monsieur le secrétaire général, pour le résultat, s'il vous plaît. Pour 93, contre aucune abstention. Cette motion est adoptée. Monsieur le leader du gouvernement. Madame la Présidente, avec votre permission, nous souhaiterions que cette motion soit envoyée à la permanence de Québec solidaire ainsi qu'au bureau de comté du député fédéral de Rosemont-la-Petite-Patrie. Merci, Madame la Présidente. Ce sera fait. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Madame la Présidente, comme la cause est importante pour tous les partis, qu'on envoie copie de la motion à l'ensemble des permanences de tous les partis représentant cette Chambre, s'il vous plaît. Correct. Votre demande est acceptée. Ce sera fait. Maintenant, je suis prête à reconnaître un membre du groupe formant l'opposition officielle et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Merci, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante conjointement avec le député des Îles-de-la-Madeleine, le député de Saint-Jérôme, le député d'Abitibi-Est, la députée de Rimouski, la députée de Laporte, le député de Rosemont et la députée de Chaumédé. Que l'Assemblée nationale rappelle que Transplant Québec constitue depuis près de 50 ans l'organisme de référence en matière de coordination du don et de la transplantation d'organes au Québec. Qu'elle affirme l'importance de préserver l'intégrité et la cohérence de sa mission unique afin d'éviter toute fragmentation du modèle québécois de don d'organes. Qu'elle demande au gouvernement caquiste de renoncer à toute initiative susceptible d'affaiblir Transplant Québec, notamment en permettant à Emma Québec d'assumer une partie de ses responsabilités. Qu'enfin, elle réclame le dépôt d'une loi cadre sur le don d'organes d'ici la fin du présent mandat, conformément aux recommandations issues du mandat d'initiative visant à étudier les moyens facilitant le don d'organes ou de tissus, engagement auquel la ministre de la Santé avait publiquement souscrit. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le chef de l'opposition. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Consentement, Madame la Présidente. Il n'y a pas de consentement. Je poursuis maintenant avec un membre du deuxième groupe d'opposition pour sa motion, Madame la députée de Sherbrooke. Merci, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement de cette Assemblée pour présenter la motion suivante, conjointement avec la députée de Robert Baldwin, la députée de Terrebonne, la députée de Rimouski, la députée de Laporte, le député de Rosemont et la députée de Chaumédé. Que l'Assemblée nationale constate que les groupes de défense des droits des femmes, des juristes, des experts entendus en commission ont unanimement refusé d'appuyer l'article 29 du projet de loi 1
avertissant qu'il fragiliserait le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Qu'elle souligne que même la députée de Sanguinet et aspirante première ministre retirerait l'article sur l'avortement de la Constitution québécoise, qu'enfin elle exige que le gouvernement du Québec écoute réellement les femmes lorsqu'il est question des droits des femmes et s'engage sans délai à retirer l'article 29 du projet de loi 1. Merci beaucoup, Madame la députée. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Il n'y a pas de consentement, Madame la Présidente. Il n'y a pas de consentement. Je rappelle aux gens qui nous écoutent qu'à ce stade-ci de nos travaux, nos collègues peuvent applaudir et peuvent dire bravo aussi. Je suis maintenant prête à entendre un membre du troisième groupe d'opposition, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine, pour votre motion. Merci, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter, conjointement avec le député de Néligan, le leader du deuxième groupe d'opposition, la députée de Chomédé, la députée de Laporte et le député de Rosemont, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale prenne acte des négociations en cours depuis avril 2023 entre le gouvernement du Québec et les paramédics. Qu'elle souligne l'importance du rôle que jouent les paramédics dans l'ensemble du réseau de la santé, œuvrant quotidiennement pour la sécurité et le bien-être de la population québécoise. Qu'elle appelle le gouvernement à intensifier les négociations avec les représentants des paramédics afin de favoriser la conclusion d'une entente dans les meilleurs délais. Merci, Monsieur le député. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Il n'y a pas de consentement, Madame la Présidente. Il n'y a pas de consentement. Je suis maintenant prête à entendre Madame la députée de Laporte pour sa motion. Merci, Madame la Présidente. Alors, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec la députée de Bourassa-Sauvé, le député de Gouin, le député de Matane-Matapédia, le député d'Abitibi-Est, le député de Rosemont, la députée de Chomédé, la députée de Rimouski, la députée de Saint-Laurent et le député de Saint-Jérôme. Que l'Assemblée nationale reconnaisse en cette semaine de la persévérance scolaire que le taux de réussite scolaire des garçons est préoccupant et que certains experts parlent même de sous-scolarisation des garçons au Québec. Qu'elle reconnaisse qu'il est urgent de trouver des moyens pour freiner le décrochage scolaire de nos jeunes, mais particulièrement de nos garçons. Qu'elle s'inquiète que ce phénomène ait des répercussions jusqu'au cégep et à l'université, où les hommes sont 20 000 de moins que les femmes par année à décrocher un diplôme. Qu'elle prenne acte que des solutions existent et qu'il faut agir dès le primaire, notamment au niveau de la lecture. Qu'enfin, elle demande au gouvernement du Québec de prévoir des nouveaux investissements dans son prochain budget pour financer des mesures spécifiques visant la réussite éducative de nos garçons, afin qu'ils puissent avoir les mêmes chances à l'école que nos filles. Merci, Madame la députée. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Malheureusement, pas de consentement, Madame la Présidente. Il n'y a pas de consentement.